Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu me connais. Moi, c'est Caroline Bontemps. Je suis exploratrice de l'être. Je suis transmettrice de lumière. Et aujourd'hui, dans ce format de vidéo un petit peu différent, eh bien, j'ai envie de te parler de qui tu veux être. Est-ce que aujourd'hui tu peux affirmer que tu es fier de toi, tu es fier de qui tu es, que la personne que tu es aujourd'hui, elle te fait kiffer? Est-ce que tu te sens vivante? Est-ce que tu te sens sereine? Est-ce que au final, est-ce que la personne que tu es aujourd'hui est peut-être considérée, en fait, est-ce que tu peux être considérée comme ta meilleure amie? Car moi, la question d'aujourd'hui, qui tu veux être, elle est aussi là parce que on a tendance en effet à rechercher qui l'on est actuellement, c'est un peu flou. On fait aussi des recherches dans le passé. Évidemment, dans mon travail, je suis amenée à faire des recherches dans le passé pour pouvoir bien libérer le présent et aller en fait vers le futur. Mais tout est une question aussi de dynamique, d'intention, de manifestation. Et là, moi, je t'invite à te poser un instant avec moi pour te demander déjà qui tu as envie d'être. Et vraiment ici, le but, c'est de te faire plaisir. Et rappelle-toi que tout est possible. Mets-toi en tête que tout est possible. Et à ce moment-là, je te demande si tu n'as aucune barrière. Qui tu veux être. Mais attention, je te parle vraiment de ton être, pas de qu'est-ce que tu aimerais. Oh, j'aimerais être entrepreneur ou je sais pas quoi. Là, je te parle pas en fait de faire, hein, de ton rôle social d'un point de vue notamment business. C'est vraiment toi qui tu es. Parce que ça d'ailleurs c'est super intéressant. On a toujours tendance quand quelqu'un te dit ah ben tiens, t'es qui ou présente-toi. On dira pas ben voilà je suis machin, voilà je suis gentil, on va dire et je suis voilà je suis menuisier, je suis boulanger. Donc moi je te demande là qui tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux te considérer comme ta meilleure amie? C'est la question que je te pose. Et dans cette vidéo, je vais au final te partager 3 clés, d'accord? 3 clés que tu peux mettre évidemment toute seule, toi en place de ton côté. Mais bien sûr, je suis là si tu as besoin d'être accompagné. Donc oui, on a la notion de... Et moi, mon but, c'est qui tu veux être vraiment. Toi, qu'est-ce qui te fait kiffer? Et la question en effet que je peux te poser ici, c'est sais-tu qui tu es aujourd'hui? Parce qu'on a tendance, ok, mais pour savoir qui je veux être, peut-être ça peut être judicieux de savoir qui je suis là actuellement. Mais pour savoir qui tu es là actuellement, c'est vraiment tout un process. Le but, c'est quand même d'avancer, d'évoluer. Et pour savoir au final qui tu es, eh bien, c'est de voir plus loin, de voir toi en version 2.0 ou même 3.0, peu importe. Tu comprends l'idée. C'est vraiment, ok, là tu sais pas vraiment qui tu es ou tu as une vague idée. Mais pour pouvoir avancer, tu n'as pas besoin de savoir à 100% qui tu es aujourd'hui. Parce que si tu restes dans ce truc de je veux impérativement savoir qui je suis maintenant dans les moindres détails, c'est comme si en fait tu fermais les écoutilles aux possibilités en fait. Donc qui tu veux être, c'est vraiment projette cette vision en fait de toi, de qui tu es, enfin de qui tu aimerais être. Et pour cela, oui, la vie, elle va te guider à chaque étape, à chaque blocage, à chaque pas. La vie, c'est quoi? Eh bien, la vie, en fait, c'est tout ce qui est autour de toi, en fait. Voilà, c'est les messages de la vie, c'est le petit papillon qui va passer, ça va être l'oiseau, ça va être... oh, tiens, il est 14h14. Voilà, déjà, en fait, si t'as pas
tes canaux extrasensoriels qui sont hyper développés, ou en tout cas tu n'es pas hyper connecté à tes canaux, à tes dons, à ta médiumnité au final, eh bien déjà regarde autour de toi, parce que déjà la vie elle va te donner énormément d'indications. Par exemple, moi du coup là ce qui me vient, un jour où j'avais mon bureau qui était placé d'une telle manière, j'avais les fenêtres devant moi. Il faut savoir que chez moi, j'ai donc une maison qui est très grande, mais surtout j'ai un balcon en fait qui est extrêmement long. Oui, j'ai énormément d'oiseaux bien à côté, enfin dans mon jardin, et les oiseaux en fait peuvent s'installer où ils veulent sur le balcon. Et ce jour-là, il y avait un petit oiseau qui s'est mis pile dans mon champ de vision. Et non, il n'y a pas de hasard. Et c'est ça qui est juste génial. C'est que ce petit oiseau, c'est comme si, comme j'étais en train de bosser, j'avais la tête tournée vers mon bureau, c'est comme s'il piapiaillait mais tellement fort pour que je l'entende. Ce qui fait que pouf, quand je l'ai vu, il continuait en fait, et puis vraiment il était tourné vers la fenêtre, voilà, pour transmettre le message. Alors le piapiaille, moi du coup là sur le moment je ne l'entendais pas, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis allée rechercher la symbolique. Et le petit oiseau, c'était un moineau, donc on peut dire en plus les moineaux, c'est que c'est vraiment l'oiseau qui est, c'est l'oiseau un peu banal entre guillemets parce qu'on le voit assez souvent. Sauf que je suis désolée, mon balcon il est très très long et parfois il s'installe à droite à gauche. Là il s'est vraiment mis pile dans mon champ de vision. Pour moi il n'y a vraiment pas de hasard et ça fait partie de ce que j'appelle la magie de la vie, et ça c'est juste génial. Et du coup, je suis allée voir la symbolique du moineau qui, au final, m'a invité à cette époque-là à développer ma créativité. Et du coup, en sachant ça, j'ai pu avancer. Donc, même si à cette époque-là, je n'avais pas mes canaux extrasensoriels, donc ma médiumnité, développée, je commençais en fait à me référer à tous les petits trucs qui viennent dans la vie en fait. Et c'est ça, moi, au final, que je vous invite à faire automatiquement. Donc, c'est d'être le but pour avoir ces petits messages et d'être à l'écoute, c'est ça, c'est d'être attentive, d'être réceptive. Et c'est vraiment embrasse, oui, ta part yin dans ton entièreté, parce que la réceptivité et ce côté être à l'écoute, c'est ta part yin qui est en lien évidemment avec ta médiumnité. Il faut vraiment entendre que tu as ta part yin, tu as ta part yang. Ce n'est pas non que ta part yin ou ta part yang n'est pas assez ou est trop, c'est tu et toi, et que c'est juste que tu ne connais pas encore l'ampleur de ta part yin et l'ampleur de ta part yang, d'accord? Mais ta part yin, en l'occurrence ici, elle est déjà présente, elle est naturellement présente, d'accord? Et évidemment, plus tu vas aller embrasser cette part yin, donc vraiment d'être réceptive à tout ce qui vient, plus tu seras à même d'aller en profondeur de qui tu es pour savoir qui tu veux être, tu vois. C'est vrai que c'est pas une mince affaire, je suis d'accord. Donc là, la première clé, c'est inspire-toi des autres. L'extérieur est ton miroir, ça c'est une des lois de l'univers. J'ai plus le nom de cette loi, mais la notion du miroir, elle est primordiale. Tout ton extérieur, ça te reflète toi. Donc si en effet ton extérieur, les personnes que tu côtoies ne t'inspirent pas, c'est que tu as des choses en toi à changer. Là en l'occurrence, inspire-toi des autres, c'est dans le côté évidemment positif. Oh là là, elle a tellement de grâce cette nana là. Oh là là, mais celle-là, elle a le cœur sur la main, c'est incroyable. Ouh, puis celle-là, elle est sacrément ambitieuse. Purée, c'est vrai que c'est impressionnant quoi. Quand tu rencontres physiquement ou virtuellement des personnes comme ça, en tout cas, qui te donnent cet effet-là, waouh, elle est vraiment géniale celle-là, pour telle ou telle raison, sache que ce que tu vas kiffer au final, ce sont des choses qui sont déjà en toi. Ces parts-là, elles sont en toi et elles ne demandent qu'à être activées. Quand tu rencontres des personnes qui te donnent cet effet-là, c'est que c'est le bon moment pour aller travailler cette part de toi là, pour pouvoir aller vers qui tu es. Tu vois,
c'est assez simple au final. Quand tu écoutes la vie, ce qui vient sur ton chemin, si tu es vraiment attentive, tu peux savoir là où tu dois aller. Ensuite, la seconde clé, ça va être de t'inspirer de ton profil énergétique. Dans mon parcours, j'ai exploré énormément d'outils. Il y en a que j'ai vraiment juste exploré. J'ai pris des trucs un peu à droite à gauche. D'autres, je suis allée un peu plus en profondeur, notamment comme le Human Design ou un petit peu l'astrologie alchimique. Mais du coup, prends l'outil qui te convient, enfin qui t'appelle en tout cas, pour aller voir un peu plus en détail qui tu es. C'est vrai que là, là où je suis actuellement, vraiment le nez dedans, c'est dans le Human Design. Ça fait peut-être facilement 1 an là maintenant. Le temps passe, donc je dirais facilement 1 an que j'ai le nez là-dedans, que je me forme aussi au Human Design. C'est quelque chose d'extraordinaire pour en savoir vraiment plus sur qui tu es, sur un peu tes pouvoirs, sur un peu ton mode d'emploi en fait. Et ce n'est pas non plus, j'entends, de croire tout cru en fait ce qui est noté. C'est juste, voilà, inspire-toi. C'est pour ça que j'utilise bien ce mot, inspire-toi. Voilà, quand tu vois ce truc-là, qu'est-ce que ça fait? Peut-être que en premier abord, tu diras non, ça te concerne pas. Mais généralement, quand en plus tu es assez réfractaire d'un coup sec, non, non, mais ça c'est pas moi, généralement c'est quoi? Il y a quand même une part de vérité en fait. Donc, ouais, éventuellement, forcément, c'est ça que je vais t'inviter à faire. Ensuite, la clé numéro 3, la dernière clé aujourd'hui que je te partage pour du coup aller vers qui tu veux être, c'est au final encore dans cette loi de l'univers avec l'effet du miroir, c'est inspire-toi de ta colère, de ta frustration. Quand on est frustré, quand on se sent insatisfait, en colère, etc., on a ce truc de ça me saoule, je suis gavé, j'ai un ras-le-bol général. Là, ça veut dire que tu n'es pas aligné avec toi, d'accord? Ça veut dire qu'en Human Design, on dit que tu es dans ton non-soi, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, je sais pas, tu as une personne, en fait, elle balance ses affaires, toi, arrange pas ses affaires. C'est pas en fait le fait de ne pas ranger ses affaires qui va te gonfler. Ça, on va dire que ce truc-là, c'est la surface, d'accord? C'est pas le truc plus profond en fait qui t'embête. Il faut aller voir plus en profondeur. Toi, la personne qui ne range pas ses affaires, voilà, peut-être que ce qui te gonfle, ça va être qu'elle ne prend pas soin de ses affaires, ou est-ce que c'est parce que elle empiète sur l'espace commun, tu vois? Donc ça va, cette sensation d'être empiété sur toi. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être tout simplement le fait que voilà, tu es hyper organisé, tu es hyper structuré, et ça c'est quelque chose du coup voilà que que tu veux pas voir, parce que peut-être que pour toi être organisé, structuré, c'est quelque chose d'être très rigide, barbant, etc. Dans tous les cas, toi pour une seule chose, là, quelqu'un qui range pas ses affaires, qui fout ses affaires en bordel, tu vois, tu as déjà, quand tu vas en profondeur, tu as éventuellement là, à l'instant T, 3 possibilités. Donc toujours quand tu as quelque chose qui te gonfle, sache encore une fois que la vie, elle va pas te mettre qu'un seul truc en fait, d'accord? Qu'un seul événement, elle va t'en mettre plusieurs. C'est à toi d'essayer de faire le lien et de voir ce qui est commun aux différents événements et qui te gonfle à l'instant T, d'accord? Et le but, c'est vraiment, si ça te gonfle, c'est que tu es capable, toi à ton niveau, de faire quelque chose. C'est pour ça que là maintenant, avec ces 3 clés que je t'ai du coup données, ces 3 clés qui sont là pour t'inspirer, elles peuvent te permettre de passer à l'action. Entre la notion du miroir, donc les 2 miroirs, le côté positif, quelque chose que tu as en toi, que tu as besoin de d'aller voir un peu plus en profondeur pour vraiment le faire rayonner. Entre la 3e clé où là les trucs qui te gonflent, voilà, ça va te demander toi en fait à ton niveau qu'est-ce que tu peux mettre en place, parce que c'est bien beau de râler, mais à un moment donné c'est pas en râlant ou en critiquant que tu arriveras à avancer. Si tu critiques, si ça te gonfle vraiment, j'insiste, c'est que tu es capable de trouver une solution. Toi, à ton niveau, on ne te demande pas de sauver le monde, mais déjà à ton niveau, à ton échelle, qu'est-ce que tu peux faire pour justement
faire en sorte que ce truc ne te gonfle plus, tout simplement. Et donc la deuxième clé est bien d'aller voir ton profil énergétique en détail. Vraiment, à mon sens, je trouve que ça aide énormément. Ce qui fait que maintenant, tu n'as plus qu'à y aller en effet. Tu as ton libre arbitre, oui. Tu as ton propre pouvoir, tu as ta propre responsabilité. Tu es incarné pour évoluer. Ah, rappelle-toi ça, tu es incarné pour évoluer. D'accord? Tout dépendra en fait de tes choix et de tes actions. Ce n'est pas en restant à rien faire que du coup que les choses vont changer. Et du coup, si tu restes en plus à stagner, tu vas aussi amplifier cette colère, cette frustration que tu as en toi. Et donc, tu seras toujours dans ce non-soi et donc désaligné à qui tu es censé être. Là, le but, c'est pour aller vers qui tu es. Les 3 clés que je t'ai données, c'est vraiment des grosses clés que tu n'as plus qu'à aller, du coup, explorer, évidemment. Sache que, vraiment, j'insiste, les 3 clés que je t'ai mis, ce sont des clés que tu peux vraiment, vraiment mettre en place toute seule de chez toi. Mais peut-être as-tu besoin, et ça c'est normal, hein, on n'oublie pas que nous sommes des êtres sociaux et on avance plus facilement en groupe, en étant groupé. Donc peut-être as-tu besoin d'être accompagné. Si c'est le cas, contacte-moi en message privé. Je te mets les liens de mes réseaux sociaux en dessous pour que tu puisses plus facilement me contacter. J'espère que cela t'aura apporté de jolies perspectives. À très bientôt.